Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, chers collègues, éminents hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, partout où vous êtes dans le monde entier, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ et nous vous souhaitons le bienvenu dans notre chaîne YouTube de la foi audacieuse et de guérison divine. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Partout où vous êtes, nous vous demanderons de vous abonner dans notre chaîne YouTube et d'aimer cette vidéo, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo à vos collègues, à vos proches, à vos familles. Nous avions besoin de vos vies dans notre chaîne YouTube pour véhiculer les messages de Dieu pour le salut des âmes. Et lorsque vous faites véhiculer les messages de Dieu par vos partages de vidéos à vos proches, à vos collègues, et lorsque vous vous abonnez massivement à notre chaîne, l'Éternel Dieu ne manquera jamais de vous bénir. Pendant quelques minutes, nous allons partager sur un sujet qui est la foi. La foi, c'est une ferme assurance, une démonstration de choses qu'on espère, mais qu'on ne voit pas. La Bible dit dans Hébreux 11, verset 6, « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Donc, l'homme ne peut pas être agréable à Dieu s'il n'a pas la foi. C'est celui qui a la foi qui est agréable aux yeux de l'Éternel. Si tu veux devenir agréable aux yeux de Dieu, tu dois obligatoirement avoir la foi. Car c'est ceux qui ont la foi qui sont agréables aux yeux de l'Éternel. La manque de la foi ne te rendra pas agréable, mais c'est la foi qui te rendra agréable aux yeux de l'Éternel. Mais c'est quoi la foi? La foi, c'est marcher avec Dieu. La foi, c'est vivre avec Dieu. La foi, c'est se soumettre à Dieu. La foi, c'est faire la volonté de Dieu. Lorsque Abraham avait écouté la voix de Dieu, pendant que Dieu lui demanda d'aller lui offrir son unique fils Isaac, Abraham n'a pas désobéi à la parole de Dieu. Abraham n'a pas désobéi à la demande de Dieu, mais Abraham a obéi à la demande de Dieu et il a accepté, malgré cela a été dur, d'aller offrir l'unique fils qu'il avait. Donc, par là, nous comprenons dans ce livre de Genèse 22, verset 1 à 14, Dieu avait mis Abraham en épreuve. Il a testé la foi d'Abraham. Et Abraham, étant donné qu'il avait la foi, n'a pas hésité à écouter et à pratiquer ce que Dieu l'avait demandé. Donc la foi, c'est écouter Dieu et obéir à ce que Dieu te demande de faire. Et la foi, c'est faire la volonté de Dieu. Raison pour laquelle Abraham, étant notre père de la foi, il a écouté et il a obéi et il a pratiqué la volonté de Dieu en allant offrir l'unique fils qu'il avait. Bien aimé, ce n'était pas facile pour Abraham parce qu'Abraham n'avait pas deux fils. Mais Abraham avait qu'un seul fils de la promesse, celui qui devait être héritier de son royaume, de ce que Dieu l'avait promis. Et cet enfant était venu dans la vieillesse d'Abraham et n'espérait plus d'avoir un autre enfant par celui-là. Mais Dieu va lui demander le fils de la promesse qu'il avait promis. Et Abraham a obéi à Dieu et il a fait la volonté de Dieu. Bien-aimés, lorsque nous avons la foi, étant donné nous sommes des enfants d'Abraham, le fils d'Abraham, nous devons avoir la foi de notre père Abraham. Et si nous avons la foi de notre père Abraham, nous devons obéir à Dieu et nous devons pratiquer la parole de Dieu, nous devons écouter Dieu et nous devons faire la volonté de Dieu, nous devons marcher avec Dieu comme notre père, notre grand-père de la foi, Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur. Ceux qui écoutent Dieu
et qui pratiquent la parole de Dieu, qui fassent la volonté de Dieu, ils vivent la main puissante de Dieu dans leur vie. Ils vivent le merveille de Dieu dans leur vie. Et Dieu vient au secours dans leur vie pour intervenir à leurs problèmes, pour résoudre leurs problèmes et pour défendre leurs causes en face des situations difficiles. Dieu intervient pour leur donner la solution. Étant donné, Abraham n'avait pas refusé à donner à Dieu l'unique qu'il avait, Dieu va intervenir pour Abraham. Parce que c'était un test que Dieu avait fait à Abraham. C'était une preuve que Dieu avait mis à Abraham. Il partait avec douleur lorsqu'il a pris son fils. Il lui donna à son fils les bois. Et il a pris les couteaux. Et le fils transporta les bois et le feu. Le fils transporta les bois et Abraham avec le couteau, il partait pour offrir à Dieu l'holocauste. Et pendant qu'il marchait, le fils dira, je vois les bois, mais je ne vois pas les feux. Je vois les bois et les feux, mais je ne vois pas l'holocauste. Nous allons offrir à Dieu quoi? Abraham dira, l'Éternel Dieu pourvoira. Il savait que Dieu va pouvoir à la montagne de Morija. Et il marchait avec foi. Il savait et il avait la foi, la confiance à Dieu, la foi à Dieu et que Dieu va pouvoir. Il va pourvoir pour l'Holocauste. Et il savait avec confiance de Dieu qu'il avait que son enfant Isaac va revenir avec lui, tel qu'il partait avec lui. Il partait avec douleur pour offrir. Mais il y retourna avec la joie. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque nous avons la foi, nous ne pouvons jamais priver Dieu ce qu'il nous demande de faire. Mais nous allons obéir et pratiquer ce que Dieu nous demande de faire. Car la foi guérit et la foi bénit et la foi débloque les choses et la foi donne. La foi peut appeler en existence les choses qui n'existaient pas. Ils arrivèrent à la place du sacrifice. Il a laissé ses serviteurs et il a pris Isaac. Ils sont montés avec Isaac. Et quand Abraham a bâti l'autel pour offrir, il a pris Isaac comme sacrifice. Il ferma les yeux et il a étendu Isaac sur l'autel du sacrifice pour lui offrir à Dieu, pour l'immoler. L'Éternel Dieu va parler. Ne tue pas ton enfant. Et j'ai compris que tu m'aimes. Regarde derrière toi, tu verras les béliers. D'où étaient venus ces béliers? Ces béliers, c'est Dieu qui l'a amené là-bas. Or, les béliers ne montent jamais dans les collines. Mais ces jours-là, lorsqu'Abraham montait dans la montagne de Morija, quand il faisait un pas pour monter à la montagne de Morija, Dieu montait avec les béliers aussi à côté. Il montait et les béliers aussi montaient à côté. Mais lui ne voyait pas les béliers. Mais Dieu montait avec les béliers pour faire attendre Abraham là-bas au lieu des sacrifices. Frère, sœur, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La chose que Dieu te demande de faire, même si cela est difficile, fais-le. Lorsque tu iras faire ce que Dieu te demande de faire, Dieu va t'attendre là-bas à cause de ton obéissance pour te récompenser et pour résoudre ta situation et pour te bénir. Pendant que tu montes là où Dieu te demande de monter, pendant que tu vas faire ce que Dieu te demande de faire, malgré c'est difficile, Dieu va monter avec toi pour faciliter les choses et t'accorder une solution, une réponse, ainsi que la victoire à côté. La foi d'Abraham l'a apporté beaucoup de bonheur. Et aujourd'hui, Abraham est le père de multitudes de l'humanité. Nous sommes les fils et les enfants et les filles d'Abraham. Par sa foi, il a récolté l'humanité. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous avons la foi peut nous bénir et la foi peut
restaurer les choses dans nos vies et la foi peut ressusciter des choses de Dieu qui étaient mortes en nous, peuvent être ressuscitées par la foi à travers notre obéissance à la demande de Dieu ou à la parole de Dieu. Lorsque nous avons la foi, nous devons faire la volonté de Dieu. Quand nous faisons la volonté de Dieu, oh, la victoire est certaine. La réussite est certaine. La bénédiction est certaine. La guérison est certaine. Les facilités de Dieu s'ouvrent dans notre vie et sur notre chemin. Ayons la foi. Oh, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Quand Dieu te parle, écoute Dieu et crois ce qu'il te dit, obéis à ce qu'il te dit et fais-le. Pratique cela et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. N'écoute pas de gauche à droite. Ne laisse pas tes oreilles à n'importe qui, mais laisse tes oreilles à la parole de Dieu et seul Dieu puisse te parler et t'orienter. Et tu verras la main de Dieu. Celui qui a la foi ne parle jamais de la négativité. Il ne voit jamais la négativité ni l'impossibilité, mais il parle toujours de la positivité et il voit toujours la possibilité là où les autres voient l'impossibilité. Pendant que les autres disent que ça ne marchera pas cette année, mais toi tu diras ça marchera pour toi, ça marchera pour ta famille, ça marchera pour ton travail, ça marchera pour tes affaires, ça marchera pour ton ministère et ça marchera pour tes enfants et ton foyer. Là où les gens ont mis des points dans ta vie, toi tu peux ôter ces points-là par ta foi et le mettre de virgule. Parce que celui qui a les derniers mots dans ta vie, ce n'est pas ces gens-là, mais c'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Aie la foi à la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Pratique la parole de Dieu et Dieu te bénira. Que l'Éternel Dieu t'aide à méditer sa parole, à écouter sa parole et à se soumettre à lui et à sa parole, à faire sa volonté et à pratiquer sa parole et à pratiquer sa volonté afin que nous puissions vivre sa gloire dans notre vie, afin que nous devenions des hommes et des femmes puissants, victorieux sur cette terre avec Dieu. Car personne ne peut bloquer celui qui a la foi. Mais ta foi, tu l'auras où? Dans la parole de Dieu. Et tu la feras croître par la parole de Dieu que tu médites et tu écoutes. Et par la prière et chaîne. Et tu deviendras puissant, inébranlable, ferme, fort, victorieux, et tu iras de gloire à gloire, de victorieux à victorieux avec Dieu. Voilà pourquoi, quand tu te retrouveras sur la montagne, Dieu va pouvoir. À la montagne de Morija, Dieu pouvoira. Arrive là où Dieu te demande d'arriver. Fais ce que Dieu te demande de faire. Il va pouvoir à cette situation-là que tu cherches la solution. Il va t'accorder la solution. Que l'Éternel Dieu bénisse sa parole. Priez. Père Dieu Tout-Puissant, nous disons merci pour ta parole que nous venons d'écouter. Laisse que cette parole trouve place vie dans nos cœurs et dans le cœur de ceux qui m'ont suivi et qui vont suivre cette vidéo de loin de près. La capacité de la pratiquer nous soit donnée. Je prie pour quelqu'un qui a perdu la foi, que tu puisses restaurer la foi dans sa vie, que tu puisses ressusciter la foi dans le cœur de chacun de nous. Donne-nous les dons de la foi, que nos foi soient une foi puissante, inébranlable, ferme et en action et audacieuse. Apprends-nous à t'écouter, à se soumettre à toi et à obéir à ta parole et à pratiquer ta parole, à faire ta volonté comme notre grand-père de la foi, Abraham, afin que nous puissions être agréables à ta présence. Bénis-nous, bénis nos familles, bénis nos projets, nos ministères, et bénis nos vies chrétiennes, et bénis ces ministères de la foi, d'assises et de guérison divine. Restaure et rétablis nos vies, nos santé, nos projets, nos ministères, nos foi, ainsi que nos familles. Trouve grâce à tes yeux d'être bénis, guéri, ressuscité, rétabli au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta main de grâce et de faveur
au nom de Jésus-Christ, vienne à notre secours pour nous secourir et nous soutenir et nous accorder la victoire et nous rendre des victorieux sur cette terre et dans tout ce que nous pouvons faire avec toi, éternel et Dieu. Aide-nous à être les véritables fils et filles d'Abraham. Que la foi croisse dans nos cœurs par ta parole. Nous écoutons, nous méditons et par la prière et jeûne. La prière et jeûne et l'étude biblique et la méditation biblique deviennent notre loi, notre vie, notre préoccupation et notre habitude et notre coutume, comme était pour notre Jésus-Christ, comme était pour Jésus-Christ qui est notre modèle à suivre et à imiter. Déverse l'huile du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, l'onction de la grâce sur nos têtes et dans nos vies, nos couples d'abord. Bénis-nous, bénis nos familles, bénis nos foyers, bénis nos projets, bénis nos activités, bénis nos ministères, bénis nos maisons, bénis tout et chacun dans nos familles, du plus petit jusqu'au plus grand, du plus grand jusqu'au plus petit. Ta main des miracles, des guérisons et des restaurations et des repentances les touche tous et les restaure et les guérisse, et les bénisse et les débloque et les protège et les soutient. Au nom de Jésus. La Bible dit, croyez. Tout ce que vous demanderez à moi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, prie au nom de Jésus-Christ, vous l'aviez reçu, vous le verrez s'accomplir. Nous avions crié, c'est que nous venons de te demander, Père, au nom de Jésus-Christ, tu m'as écouté et tu nous as accordé cela. Nous le verrons s'accomplir. À toi l'honneur et la gloire, la magnificence pour les siècles et les siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse et vous comble de sa grâce. Passez une bonne soirée et un bon week-end. Et nous allons nous retrouver la semaine prochaine par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Merci.